Nous allons parler de la première partie relative à la monétisation de votre fanpage. Ces prérequis brossent essentiellement deux choses. On va rappeler quelques petits détails supplémentaires relatifs à la monétisation de votre page, du moins aux différentes manières de monétiser votre page, et plus loin, nous allons vous aider à effectuer un choix des produits ou des services que vous pourriez rentabiliser plus tard. Attaquons sans plus attendre la première partie. De quelle manière pouvez-vous rentabiliser votre page? Tout se résume dans cette carte-ci. Vous avez, tout naturellement, vous le savez déjà. Vous pouvez le faire soit par vos propres produits ou services, soit par ceux des autres. Et qui dit produits ou services fait allusion soit à des produits physiques, soit à des produits d'information, soit des services. Ça veut dire que si vous êtes passionné par une thématique et que vous, au fil du temps, vous avez développé des compétences en la matière, vous pourriez proposer cela sous forme de service ou bien sous forme de produits d'information. Des gens sont dans le besoin, ils ne rêvent que de trouver des solutions. Des gens sont passionnés par une thématique, ils veulent vibrer de leur passion. Si vous pouvez les aider à y parvenir, tant mieux. C'est également le cas avec des produits physiques. Vous pourriez avoir des connaissances théoriques, mais plus loin par extension, vous trouveriez des produits physiques en rapport avec cette thématique-là, avec votre passion, avec votre domaine d'expertise que vous pourriez commercialiser. Vous pourriez tout naturellement avoir un hybride des trois. Vous proposez des services, plus loin, vous proposez des produits d'information et, en troisième épaisseur, si vous pouvez, vous proposez également des produits physiques. Si vous n'avez pas de produits, naturellement, vous pourriez faire la promotion de ceux des autres. Et c'est la même logique. Vous recherchez des produits physiques, des produits d'information ou des services que vous pourriez promouvoir sur votre page. Tout ce que vous avez à faire ensuite, c'est négocier un deal avec le vendeur ou avec les propriétaires de ces produits-là. Le deal, il peut être effectué soit en ligne, soit sur Internet, soit en local, autrement dit hors Internet. Ça veut donc dire que ceci ne vous limite pas, ça ne vous restreint pas dans la mesure où vous pourriez aller chercher des solutions soit sur Internet, soit sur le marché local. Ça, c'est très important. Ce n'est pas parce que la formation est digitale que vous devez seulement vous limiter à Internet. C'est vrai qu'avec Internet, vous avez la possibilité d'être plus ou moins géographiquement illimité. Vous n'êtes pas seulement basé dans un coin. Vous passez par Internet pour drainer des visiteurs vers un marché local ou vous passez par Internet pour drainer des visiteurs vers un site Internet. Je vais vous montrer comment créer votre fanpage parce que votre fanpage, voyez-la comme cette source de trafic potentiel. Vous passez par votre fanpage pour rassembler des gens intéressés par une thématique bien précise et ensuite vous leur proposez soit d'aller sur le marché local acheter quelque chose, soit d'aller sur un site Internet acheter. Généralement, c'est soit l'un, soit l'autre. Dans tous les cas, vous encaissez des commissions. Ces commissions dépendent. Le vendeur ou le prestataire de service peut avoir un prix arrêté qu'il vous propose, un prix non négociable. Ou à côté, vous pouvez toujours vous asseoir et négocier un deal. Dans les deux cas, ça vous arrangerait dans la mesure où vous n'auriez pas à produire de formation ou de produit vous-même, pas de service. Vous avez juste à jouer l'intermédiaire. D'un côté, vous avez quelqu'un qui a besoin d'un service ou d'un produit ou d'une formation, peu importe. D'un autre côté, vous savez qui propose ces choses-là. Vous êtes the middleman. Vous êtes celui qui les met en relation moyennant quelque chose, une commission de la part du prestataire de service ou du propriétaire d'une formation. En termes d'affiliation, on a essentiellement deux modèles qui marchent plutôt très bien. Bon, là, je reste sur Internet. Sur certaines plateformes d'affiliation, on vous dira, vous pouvez vous inscrire et vous encaisser des commissions. Vous encaissez telle quantité de commissions seulement après que vous ayez poussé quelqu'un à effectuer une vente. Dans un deuxième cas, et c'est ce cas-ci précisément, et AdSense aussi, je vais un peu plus expliquer ça dans un instant, vous encaissez des commissions parce que quelqu'un, l'un de vos visiteurs, l'un de vos fans a posé un acte précis. Sur Google AdSense, c'est relativement simple. Vous créez votre site internet, vous y mettez du contenu, ensuite vous toquez à la porte de Google. Vous lui dites, hey Google, j'ai ce site internet qui parle de cette thématique. Voudrais-tu y afficher de la publicité? Si Google accepte, une fois que vos visiteurs arriveront sur l'une de vos pages, cliquera sur votre publicité, chaque fois, vous encaisserez quelques centimes d'euros. Et plus bas, c'est légèrement différent, mais dans tous les cas, vous encaissez des commissions à la suite d'une action effectuée par l'un de vos fans ou par l'une des personnes que vous recommandez. Qu'est-ce qui se passe ici? Vous vous inscrivez à l'une de ces plateformes et une fois que c'est fait, vous allez recommander un produit pour lequel quelqu'un aura par exemple qu'à s'inscrire. Une fois que la personne est inscrite, vous encaissez vos commissions. Dans tous les cas, vous avez le choix.
soit vous faites la promotion d'un produit physique, d'un produit d'information ou d'un service. Vous avez également en troisième recours, ça c'est sur votre fanpage, vous avez la possibilité de louer des espaces publicitaires à des annonceurs. Des gens qui, après avoir découvert votre page, seraient tentés de vous payer pour que vous y fassiez quelques publications relatives à leur business. Vous serez payé de manière ponctuelle en fonction des campagnes publicitaires que ces gens veulent déployer, mais dans tous les cas, vous pouvez les trouver autant pour des produits physiques que pour des produits d'information. Vous pouvez aller sur le marché local les trouver ou bien sur Internet. Sur Internet, c'est soit sur Facebook, soit sur Google. Oh là, j'ai mal écrit Facebook. Soit sur Facebook, soit sur Google ou bien sur le marché local. Donc, en gros, ici, c'est relativement simple. La démarche reste la même. Vous lancez votre fanpage, vous la rendez populaire. Si des annonceurs ne viennent pas à vous, vous pouvez aller les rencontrer. Alright. Et si on parlait de la démarche relative à tout cela? La première chose à faire naturellement, c'est de choisir une niche à rentabiliser. Ensuite, vous listez 3 produits ou services complémentaires que vous souhaiteriez rentabiliser auprès de votre audience. Pourquoi complémentaires? Parce que c'est toujours mieux avant cela même. Pourquoi 3 produits? Parce qu'un business qui s'appuie seulement sur un seul produit ou un seul service aura vite fait de s'éteindre. Par conséquent, le mieux serait de mettre l'accent sur 2, 3 ou plusieurs produits. Mais dans un premier temps, pour éviter que vous ayez à vous prendre la tête à sélectionner plusieurs produits, on limite les choses à 3. Et le mieux serait que cela soit complémentaire. Qu'est-ce qui dépend de quoi dans votre liste de produits ou services? Comme ça, suivant le point d'entrée de vos différents prospects ou du moins de vos différents clients, vous saurez quoi leur proposer d'autre en sachant que vous apporterez une valeur ajoutée à ce qu'ils ont déjà consommé en passant par vous. Troisièmement, il faudrait les reclasser par ordre d'interdépendance. Et pour finir, vous mettez l'accent sur le produit ou service de base par lequel vous souhaiteriez en priorité rentabiliser votre page. Vous avez 3 produits, mais de ces 3 produits, il y a un produit phare qui vous arrangerait mieux si tout le monde le consommait ou si tout le monde l'essayait. Maintenant, nous allons procéder à un exemple. Nous irons sur Internet, nous allons effectuer quelques recherches, des recherches relatives aux produits physiques, aux produits d'information et même aux services, quoique je ne vais pas beaucoup mettre l'accent sur les services. Nous allons dans un premier temps effectuer le choix d'une niche. Ensuite, nous allons faire une sélection de quelques produits parmi lesquels on va extraire 3 seulement, 3 qui seront ensuite reclassés ici. Donc là, dans un premier temps, ce sera 3 produits comme ça pris à la volée. Là, nous allons les reclasser et plus bas, on va lister ce produit ou service de base. Ceci dit, allons sur Firefox. Alright, là, nous sommes sortis du PowerPoint et ça change un peu, n'est-ce pas? Voilà. Nous sommes sur ClickBank. ClickBank, c'est une plateforme d'affiliation. Je crois que c'est la plateforme number 1 sur le marché anglo-saxon. On y trouve essentiellement des produits d'information, hein, et les commissions que vous pouvez y encaisser vont de 50% à sensiblement 100%, hein, suivant les produits et suivant les vendeurs ou les propriétaires. Juste à titre de rappel, notre démarche voudrait qu'en un, nous choisissions une niche à rentabiliser. Et c'est ce que nous allons faire tout de suite. Nous allons rapidement survoler ClickBank à la recherche de niches à rentabiliser. Rassurez-vous, le site est en anglais, mais la liste des niches, elle, est en français. Pour y accéder, vous n'avez qu'à cliquer sur Affiliate Marketplace. Lorsque c'est fait, vous aurez une page qui ressemble à ceci. Et là, tout est en français. Ça, c'est la bonne nouvelle. Et c'est la raison pour laquelle j'ai préféré ici. On aurait pu attaquer directement avec untpe.com. Untpe.com, c'est également une autre plateforme d'affiliation beaucoup plus spécialisée et populaire sur le marché francophone. Mais sur ClickBank, on a bien plus d'idées de niche ou de marché à explorer. Et vous voyez que la couverture est plutôt super impressionnante. Donc, dans un premier temps, qu'est-ce que vous faites? Vous vous demandez, de tout ceci, qu'est-ce qui m'arrangerait? Vous ne cliquez pas encore. Vous survolez seulement et vous faites votre choix. Art et divertissement, vue à la télé, paris, affaires, investissement,
informatique, internet, cuisine, nourriture et vin, vous faites la liste. Là, vous parcourez la liste et vous isolez ce qui vous intéresse. Et là, je suis plutôt intéressé par le développement personnel. Je clique dessus, je clique là, ici à cet endroit, parce que si vous cliquez ici, vous aurez une liste de produits. Pour le moment, on veut juste déplier et voir ce qui s'affiche. On clique là. Qu'est-ce qu'on obtient? On a une liste de niches. Vous voyez que là, c'est un super gros marché. Développement personnel, un site sur le développement personnel voudrait que vous attaquiez beaucoup de choses à la fois. Par contre, vous pouvez vous dire, alright, je ne vais pas parler de toutes ces choses-là. Je vais seulement parler de motivation et de transformation, ou bien je vais choisir 1, 2, 3 ou 4 de ces points qui feront l'objet de la rentabilisation de ma fanpage. Alors, c'est où on se limite pour le moment. On se dit, on a la niche, ou plutôt le grand marché qui est développement personnel. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a une liste de niche, certes, mais plus de produits. Parce que dans ce marché-ci, en général, quand vous voyez estime de soi, c'est que en cliquant, vous aurez sensiblement seulement ou exceptionnellement des produits en rapport à cela. Maintenant, si je m'intéresse à motivation et transformation et que je clique dessus, j'obtiens ceci. Si vous n'êtes pas encore familiarisé à ClickBank, le mieux serait de cliquer et sélectionner Gravité. Gravité vous permettra d'obtenir un classement des produits les plus vendus aux produits les moins vendus. Cette information est relative au nombre de personnes ayant fait la promotion de ce produit pendant les 30 derniers jours, si j'ai bonne mémoire. Mais dans tous les cas, ce qui m'intéresse, ce n'est pas l'anglais pour le moment. C'est pas l'anglais, mais plutôt ces titres-ci, la liste des produits dont je peux faire la promotion. C'est vrai que tout le monde n'est pas calé en anglais, mais je crois qu'on peut juste s'intéresser à certains mots-clés et s'en servir comme source d'inspiration. Ça veut dire quoi? Dans ce cas, on a Manifestation Miracle. Donc, on a des produits sur la manifestation. On a quoi d'autre? On survole. OK. Abondance, encore manifestation. Des affirmations subliminales. Affirmation. Chakra. Activation des chakras. Quoi d'autre? La santé du cerveau. Jeu vital et, OK, la loi de l'attraction. Donc, vous voyez, vous faites une liste de tout ce que vous trouvez là. Ça veut dire que si vous êtes intéressé par la motivation, vous pouvez promouvoir des produits relatifs à l'activation des chakras, à la manifestation de l'abondance, aux citations inspirantes. Vous avez compris l'idée. Motivation et transformation, vous cliquez et vous avez une liste de produits. Maintenant, je sais que certains seraient intimidés à l'idée d'attaquer ClickBank, mais s'il vous plaît, inspirez-vous au moins de cela pour faire le tour des niches ou du moins des marchés et identifier ce qui vous intéresse, des choses qu'on pourrait utiliser plus tard pour rentabiliser votre page. Ici, on va plutôt parler du marché francophone. On reste dans les produits d'information, mais on parle du marché francophone et on va parler de 1TPE.com. 1TPE.com, c'est un peu la référence en la matière sur le marché francophone. Il n'est pas aussi fourni qu'avec ClickBank. C'est clair que les deux marchés, c'est le jour et la nuit. Il est moins fourni, mais au moins, il a également des pistes plutôt intéressantes. Vous pouvez également créer votre compte, y proposer vos formations, les commercialiser sur le marché international et chaque fois que quelqu'un achète, vous serez payé plus tard. D'un autre côté, quelqu'un peut s'y inscrire, quelqu'un que vous ne connaissiez pas par exemple, quelqu'un peut s'y inscrire, faire la promotion de votre formation moyennant des commissions. La plateforme gère tout et chacun est satisfait. Ça veut dire que celui qui en fait la promotion encaisse ses commissions automatiquement. Vous également les vôtres sur chaque vente. Ici, vous cliquez sur la boutique. Une fois que c'est fait, vous obtenez une page similaire à celle-ci. Et dans mon cas, je suis venu là, j'ai cliqué sur tous les produits. Tous les produits pour afficher la liste complète de leurs produits. Ce que je recommande de faire ici, c'est simplement survoler et vous intéresser essentiellement à deux choses pour le moment. Deux choses qui sont relatives à ceci, la commission que vous encaissez sur chaque vente et la liste des produits. Ici, la démarche est relativement simple. 1. Vous choisissez votre niche. Tout naturellement, ça a été fait avec ClickBank. 2. Vous scannez tous les produits de cette plateforme à la recherche de ce que vous pouvez promouvoir. Et bien entendu, en troisième épaisseur, vous vous assurez que les produits en question ont de jolies commissions à vous proposer. Pendant qu'on y est, voici un document que j'ai préparé
vous vous en inspirez pour lister les produits que vous allez trouver, les produits ou les services relatifs à votre niche. Donc là, ici, on a développement personnel, on a une liste de produits. La troisième manière par laquelle vous pouvez trouver des produits ou des idées de produits à promouvoir ou à créer serait de passer par le bon vieux Google. Qu'est-ce que vous faites? Vous y allez et vous saisissez formation plus votre niche. Dans notre cas, c'est formation développement personnel. Généralement, vous aurez pas mal de résultats plutôt intéressants, des résultats qui pourraient servir de source d'inspiration. Là, dans ce cas, qu'est-ce qu'on a? On a ce lien qui m'a plutôt intéressé, j'ai cliqué dessus et j'ai obtenu ceci. Et en allant plus bas, alright. Ici, j'obtiens une liste de 9 idées de produits. On a des produits relatifs à l'affirmation de soi, à la gestion du temps, à la gestion des conflits, communication écrite, innovation, développement personnel, je ne sais pas ce que ça veut dire, prise de parole, gestion du stress, créativité, communication interpersonnelle. Donc vous voyez là, ce sont 9 approches différentes, approches de rentabilisation différentes que vous pourriez explorer sur votre fanpage. Et là, ça commence à faciliter les choses. On peut copier tout ceci, par exemple. On copie ceci qu'on introduit dans ce fichier-ci. C'est clair que là, ce sont plus des idées de produits dont vous pourriez vous inspirer pour effectuer des recherches un peu plus pointues, en sachant que là, maintenant, j'effectue une recherche pour trouver des produits liés à l'affirmation de soi. Ça veut dire confiance de soi, estime de soi et tout ce qui va avec. Ces trois méthodes-là sont intéressantes, mais celle-ci sera peut-être un peu plus intéressante dans la mesure où c'est un peu plus ciblé. On y va, on saisit site de votre niche, site de développement personnel dans notre cas, et on obtient une liste de résultats. Là, j'ai cliqué sur le premier lien. Qu'est-ce que j'ai obtenu? J'ai obtenu ceci, avec une liste de 15 sites à explorer en rapport au développement personnel. Ce ne sont peut-être pas les meilleurs parce que dans tous les cas, ça dépend de l'auteur de l'article. Et ça peut avoir été fait par affinité ou bien par, je ne sais pas trop quel autre critère. Peut-être la personne en parle, je n'ai pas lu. Tout ce qui m'intéressait pour le moment, c'était cette liste-là. On a J'arrête de râler, le site en question. On a en 2 Alexandre Savard, Positivia. Ce sont beaucoup de sites sur lesquels je n'ai pas vraiment cliqué. Parce que là, juste quelques-uns ont piqué ma curiosité. Je suis allé sur ces 2 sites-là. On a Penser et Agir, qui est plutôt l'une des autorités en la matière sur le marché francophone. On a Penser à Agir et ensuite on a Développement personnel, donc devperso.com, penseretagir.fr et devperso.com. Sur ces sites, ce que j'ai particulièrement aimé, c'est le fait qu'on ait la liste des formations. Là, on a cette fameuse liste des formations. Ici également, c'est pareil, on a leurs produits. J'ai cliqué dessus. Sur penseretagir.fr, on obtient ceci. Les 7 clés de la réussite avec le prix. Le prix ne m'intéresse pas pour le moment, ce sont juste les idées de produits dont on peut faire la promo, l'élément déclencheur, le booster de motivation, efficacité prouvée et une liste plutôt intéressante. Qu'est-ce qui m'a piqué? Alright. Ici, j'ai particulièrement aimé ceci. Là, on a apprendre l'anglais en ligne. Je crois bien qu'il est affilié à ce produit-ci. Donc, chaque fois que quelqu'un y va, teste pendant 30 jours, ensuite continue de payer, le propriétaire du site, le propriétaire de Penser et Agir continue d'encaisser des commissions chaque fois que les personnes qu'il a recommandées vont continuer de payer. Donc là, c'est une liste de produits qui pourrait être intéressante pour ceux intéressés par cette thématique-ci. Sur Dev Perso, on a plutôt une autre liste. Une liste qui parle de la magie de l'action, du guide pratique minimaliste. Quoi d'autre? Programme Prendre sa vie en main. Alright. Ceci dit, vous avez une liste de produits plutôt intéressante et impressionnante même que vous pouvez créer. Hein. Ça veut dire que là, on va copier ceci, qu'on va introduire dans notre document. Oh là, too bad. On vient ici également, pratique minimaliste. Et tout naturellement, on aura pris la peine de le faire également sur ce site-ci, Vaincre la peur de l'échec. En gros, on a une liste de produits
d'informations qu'on va afficher ici. On s'est inspiré d'Internet. Comme on l'a mentionné un peu plus tôt, on peut également le faire en s'inspirant du marché local. On va sur le marché local, on trouve des propriétaires de produits, de livres dont on peut faire la promotion moyennant des commissions. Plus loin, on va également parler de la liste des services que vous pourriez promouvoir ou que vous pourriez proposer, parce que là, ça c'est très important. Autant vous pouvez en faire la promotion, autant vous pouvez vous en inspirer pour concevoir vos formations. Alright. Non, avant Amazon, on va parler des services. Ok, pour les services sur l'univers francophone, on n'est pas très nanti. On a 5euros.com. Vous pourriez survoler pour voir ce qu'on propose là. C'est, comme vous le voyez, un site de microservices. Autant vous pouvez y aller, passer la commande d'un service, autant vous pourriez en proposer ou bien vous en inspirer pour votre site internet, pour votre page. Vous en inspirer pour ce que vous pourriez rechercher sur le marché local à promouvoir sur votre page, non? Et je vous laisse survoler et trouver ce qui vous intéresse. On est également sur le marché anglo-saxon Fiverr, on a Upwork, on a une belle liste d'autres sites en rapport à ce genre de services. En marge des produits d'information et des services, vous avez également ici une liste de produits physiques dont vous pourriez faire la promotion. C'est le bon vieux Amazon. À côté, ce n'est pas le seul. On a également d'autres sites de e-commerce. On a d'autres boutiques locales qu'on pourrait explorer. On pourrait négocier des deals. Sur le marché africain, par exemple, on a littéralement des marchés. Vous allez dans des marchés, vous essayez de contacter des super grossistes. Vous négociez des deals, vous achetez des produits moins chers que vous pourriez promouvoir sur votre fanpage. Là, le choix vous revient. Mais là, on parle de produits physiques, de produits qui ressembleraient à ce qu'on a ici. Ça, c'est une grosse liste de niches ou de marchés potentiels. Suivant vos centres d'intérêt, vous pourriez entrer dans l'un ou dans l'autre et identifier des produits à promouvoir sur votre page. Pour la petite histoire, si vous êtes intéressé par le programme d'affiliation Amazon, vous pourriez devenir partenaire. Ça veut dire que vous devenez partenaire à quelqu'un ici, vous créez votre compte, vous faites la promotion de leurs produits, moyennant des commissions. Je crois que ces commissions vont de 1 à 10 ou 15% suivant les cas. Mais dans tous les cas, vous pouvez passer soit par Amazon pour faire la promotion de ces produits-là, ou bien par une autre plateforme de e-commerce ou de marketing local pour trouver quelque chose à promouvoir. Vous avez le choix et dans tous les cas, voilà comment ça marche. Juste à titre de rappel, en un, vous spécifiez votre niche. Ensuite, vous faites une liste de produits qui vous intéressent ou de services qui vous intéressent. Attention, il ne s'agit pas que des produits d'information, il s'agit également des produits physiques que vous pourriez promouvoir, mais ce serait quand même mieux de vous positionner dans le début. Qu'est-ce qui est prioritaire, des produits physiques ou des produits d'information? À vous le choix. Plus loin, vous spécifiez les 3 produits ou services, ou plutôt si vous voulez les 3 produits et ou services dont vous pourrez faire la promotion sur votre page. Vous les reclassez et de tout cela, vous choisissez ce qui sera votre produit ou service de base. Si vous le permettez, retournons voir du côté de PowerPoint. Je me suis amusé à effectuer ce petit travail un peu plus tôt dans le cadre de cette présentation-ci et j'ai isolé ces 3 produits qui m'intéressent bien. Là, c'est moi, ça c'est Elvis, ce qui m'intéresse bien. Je me suis limité au marketing digital. Ça veut dire que j'ai mis l'accent sur les produits d'information parce que ça m'intéresse plus dans la mesure où on peut automatiser le processus de vente. Je n'ai pas allé sur le marché local rechercher qui fait quoi, négocier des deals avec la personne. Je m'excuse, de ce côté, je suis un tantinet paresseux. Par contre, ça peut être votre truc. Vous allez sur le marché local, suivant votre thématique, vous retrouvez des annonceurs, vous leur parlez de votre projet, s'ils sont intéressés, vous avez un deal. Vous pouvez également rechercher des super grossistes, si vous en trouvez dans votre localité. Il faut négocier un deal sur la vente de leurs produits, ou bien vous passez par Internet, vous passez par Amazon, par n'importe quelle autre grosse boîte de e-commerce sur Internet, vous vous inscrivez à leur programme d'affiliation et chaque fois que vous effectuez, vous les aidez à effectuer une vente, vous encaissez des commissions. À ce niveau, il faut quand même faire attention parce que ces gens ne veulent pas souvent qu'on redirige les gens directement de Facebook ou des réseaux sociaux pour leur plateforme.
À ce moment, faites attention, lisez les règles, leurs conditions d'utilisation, vous vous inscrivez et voilà, vous drainez des visiteurs et vous faites du cash. Ici, je me suis intéressé au développement personnel et je crois que c'est même ce qu'on va conserver tout le long de cette formation, hein. On va parler de développement personnel à titre d'exemple. Je crois que c'est mieux d'utiliser un exemple, le même exemple du début à la fin. Développement personnel, choix des produits. On a gestion du temps, confiance en soi, passer à l'action. Et vous voyez qu'avec passer à l'action, je me suis inspiré de l'un des sites qu'on a survolé tout à l'heure. Confiance en soi, je crois que c'était également le cas, où on a parlé de l'estime de soi. Gestion du temps, ça a été pareil. Plus loin, il s'agit de reclasser. Personnellement, je me dis, on ne saurait facilement passer à l'action de manière soutenue, en bravant tous les obstacles si on n'a pas suffisamment confiance en soi, si on n'a pas suffisamment confiance en ce en quoi on se lance. Donc du coup, j'ai préféré mettre la confiance en soi en un parce que c'est la racine de tout, c'est ce qui se passe en nous. Donc du coup, on ferait mieux de partir de là avant de toucher tout ce qui est externe. Confiance en soi, passer à l'action, gestion du temps. Ça veut donc dire que je recherche des formations relatives à ces 3 points-ci dont je pourrais faire la promotion. Et une fois que c'est fait, là, j'ai choisi mon produit de base. Vous, ça pourrait être un service. Moi, j'ai choisi mon produit de base qui va parler de la confiance en soi. Parce qu'une fois de plus, tout gravite autour de cela. Beaucoup de gens ont du mal à s'investir dans tel ou tel autre projet ou activité parce qu'ils manquent de confiance en eux. Tout naturellement, en marge des produits cités plus haut, vous devez également lister d'autres produits dont vous pourriez faire la promotion plus tard. Des produits qui seront, on va dire, complémentaires à ce que vous avez déjà retenu en priorité, non? Ça peut être les vôtres, ça peut être ceux des autres, mais dans tous les cas, vous devriez en avoir de supplémentaires. Vous effectuez le classement global, ça ce sera plus tard et c'est pas la priorité pour le moment. Pour le moment, on a fait l'essentiel, on a listé ces 3 produits ou services dont vous allez faire la promotion, on les a reclassés et on a extrait notre produit ou service de base. Ceci dit, nous allons mettre fin à cette vidéo qui a été relativement longue pour nous concentrer ensuite sur la collecte de vos sources d'informations. À très bientôt.